Yes, on est en live. Aloha! Hello, 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 Aloha Elliot, mon binôme. hello, Aloha Sarah. hello Myriel, aloha. J'espère que vous allez tous bien. Yes, super. Toujours un plaisir d'être là, encore une fois, pour parler de Le Rich ne rend pas riche. Yes. Absolument. Comment tu vas aujourd'hui? Ben, écoute, je vais très bien et tu vois, je trouve que le titre de notre podcast, il est génial parce que Mm. si le riche ne rend pas riche, je pense que le podcast, notre podcast, ce podcast peut rendre riche parce qu'en apportant de la clarté, ça peut aider à faire la différence sur LinkedIn au niveau du développement des activités. Donc, le riche ne rend peut-être pas riche, mais nous sommes là pour vous aider à le devenir avec LinkedIn. C'est pas ça? Absolument, Absolument. absolument. Donc, Alors, merci bienvenue d'être à là. tous. Yes, vas-y. Oui, j'allais dire merci d'être là. Je vois Donia qui vient d'arriver. On va attendre 2-3 minutes pour que la salle se remplisse. OK? Et nous allons commencer. Voilà, n'hésitez pas à partager sur votre fil d'actualité, à relayer le podcast. Partagez, partagez, ça nous fait plaisir, vraiment. N'hésitez pas à partager pour le sujet du jour qui est tagué ou être tagué. Yes. Yes, les cœurs sont là. Aloha Amine. Aloha. Hello, bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Nous allons commencer dans 2 exactement. Absolument. Et voilà. On commence à 5 pour honorer les personnes ponctuelles, hein, et puis les autres prendront le train en marche. Donc voilà. J'espère que l'enregistrement, voilà, je vais quand Fonctionne même bien. vérifier que tout est OK au niveau de l'enregistrement. Mais a priori, c'est bon. Voilà, comme ça, ben, les autres vont pouvoir se connecter au replay. Alors, je ne sais pas s'il y a les infos de replay dans le, dans les commentaires Le- qui hein, accompagnent. Tu as posté un euh, ou pas? Moi, je ne l'ai pas mis. Bon, Je l'ai c'est pas pas grave, mis. on mettra tout à l'heure. Ça marche. Ça marche. Ok. Sinon, dites-nous comment vous allez. Envoyez-nous les cœurs. C'est ça qui nous permet. C'est la seule manière de communication qu'on a pour le moment en attendant. C'est ça. Mais vraiment, hein. En Exprimez, soyez attendant. généreux, partagez. Il y a plusieurs façons, Voilà. hein. En fait, ouais, c'est les lives, c'est une façon de nous dire qu'il y a d'autres façons d'exprimer ce qu'on ressent parce qu'on veut soit parler, soit écrire. Mais ben là, c'est vrai on n'a pas toujours le réflexe d'écrire, donc c'est le moment simplement de mettre les emojis réactions et peut-être aussi de faire des reposts parce que ça nous soutient énormément. Aloha Laurence, aloha Christelle, il est 11h05. 11h05, nous allons démarrer. Disons plutôt, tu vas démarrer puisque c'est toi qui nous reçois aujourd'hui, puisque En effet. le concept, c'est une fois chez Elliot, une fois chez moi, et aujourd'hui, ben, je suis l'invité d'Elliot. Donc voilà, Elliot, merci de nous recevoir. Avec grand, grand plaisir. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, bah, écoutez, vous écoutez le podcast Le Rich ne rend pas riche, le podcast business qui vous permet d'avoir les indicateurs clés sur lesquels vous devez vous concentrer, sur lesquels vous devez être focus sur LinkedIn. Parce que, bien évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qui se partage sur LinkedIn, on peut facilement rentrer dans la tendance. Et qui dit tendance ne dit pas forcément vente, alors que nous sommes vraiment axés vente. Notre objectif, c'est de vraiment vous permettre de rester sur les bons indicateurs qui vous permettront de vendre ici sur LinkedIn. Je vais demander à mon invité, ma binôme Muriel, avec qui j'anime ce podcast. Je pense que nous sommes au sixième Oui, podcast. Au 6e sixième épisode, podcast. absolument. Et je lui demande de se présenter pour les personnes qui ne connaissent pas Muriel, même si, écoutez, c'est impossible. Ah, lol. Ah, nous sommes populaires, nous sommes populaires. Yes, Écoute, allez, vas-y, Muriel. Écoute, merci beaucoup, Elliot, pour l'invitation. Merci beaucoup à chacun d'être présent. Je suppose que c'est le moment où on est en train de penser déjeuner. Donc, vouloir être là malgré tout, je trouve que c'est très courageux. Vous êtes vigilant, vous êtes vaillant, vous êtes puissant. Vous avez fait taire l'appel du ventre et de dire, attends encore 1 heure.
pour qu'on puisse être sur le podcast et ça, c'est chouette. Alors, avant de me présenter brièvement, ce que j'aimerais simplement partager, en tout cas ajouter à ce que tu dis, c'est que le riche ne rend pas riche, bien évidemment. Ça s'adresse surtout aux personnes qui veulent développer une activité, qui sont entrepreneurs, qui sont solopreneurs, qui sont freelance, qui veulent développer leur activité sur LinkedIn et qui sont en train de se dire, mais je comprends pas, j'ai pas 50 000 abonnés, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Juste pour leur dire, écoute, nous sommes comme toi et on arrive à effectivement atteindre nos objectifs de vente parce que tout simplement sur LinkedIn, il y a beaucoup de choses qui font la différence, mais en amont, le mindset qui permet de savoir pourquoi on est là et de rester focus, c'est vraiment, vraiment le fondamental. Ce podcast, je l'ai voulu à l'origine justement parce que ça me saoulait un petit peu, pour être honnête, de voir que lorsque j'ouvre mon Calendly pour faire des rendez-vous découvertes, j'ai des entrepreneurs qui me disent oui, j'ai voulu prendre rendez-vous avec toi sur LinkedIn parce que mon compte ne décolle pas, parce que j'ai pas d'abonnés, parce que j'ai pas de likes, parce que ceci. Et quand je demande est-ce que tu as des ventes, vraisemblablement, c'est une question secondaire. D'accord? Et donc, du coup, les personnes qui savent plus le nombre d'abonnés que le nombre de prospects, ça, je trouve ça un peu compliqué quand on est entrepreneur. Et donc, ça fait des années, donc depuis 2020 que je suis sur LinkedIn et que je vois toujours la même chose. Je me dis non, il faut vraiment que je puisse, voilà, en fin d'année dernière, j'ai lancé les deux podcasts, le riche ne rend pas riche et déterminant l'élément différenciant, tout simplement parce que à force de revenir sur les mêmes points, sur ce que j'appelle les fondamentaux, pour que les entrepreneurs puissent s'ancrer dans des socles solides et ne pas être un peu la girouette. Donc ça, je tiens à le dire. Ce podcast, je l'ai voulu, et on l'a voulu, Elliot et moi, parce qu'il m'a dit oui, parce que ça faisait sens pour lui. Donc on l'a voulu sur le principe de il faut connaître les règles du jeu pour gagner un jeu quel qu'il soit. Donc nous sommes là pour vous donner les règles du jeu, pour que certains éléments que vous percevez d'une certaine façon soient décryptés pour que vous puissiez comprendre quelle est l'utilité, quel est le rôle et pourquoi est-ce que vous voyez ça sur LinkedIn, pour que vous ne soyez pas simplement indigné, mais pour qu'en plus vous ayez la connaissance qui vous permet de prendre des décisions en pleine conscience. Et ça, c'est important pour un entrepreneur. Lorsqu'on n'a pas cette connaissance des fois de certains outils, de certains leviers, de certaines astuces, de certaines clés, de certains fonctionnements, on est simplement en train de se dire mais c'est débile, mais ça fait pas sens et on peut passer à côté de choses intéressantes. Et donc, du coup, vraiment, on apporte de la clarté chaque semaine sur certains points pour que vous puissiez en pleine conscience décider, ah ok, maintenant je sais à quoi ça sert sur LinkedIn. Si je ne l'utilise pas, je sais pourquoi. Si je l'utilise, je sais pourquoi. OK? Est-ce que c'est ça, Elliot? C'est bien, on est bien, Clairement, c'est bien ça la vision. Donc c'est vraiment, clair, c'est ça. OK? On va essayer d'aller au-delà des ressentis personnels pour comprendre les enjeux et comprendre les mécanismes sur une plateforme qui est différente des autres, LinkedIn. OK? LinkedIn veut travailler sur son élément différenciant, justement. OK? Donc, c'est ce dont on parle. Donc, écoute, moi, je dirais tout simplement, celle qui accompagne les femmes entrepreneurs pour les aider à développer leur vente avec le Love Closing, donc qui est une méthode qui permet d'accéder aux clés à la psychologie du closing, mais avec les éléments différenciants de l'amour, de l'alignement et de l'aisance. Et aussi, j'accompagne les femmes entrepreneurs solo sur LinkedIn, non pas parce que, comment dirais-je, je veux créer une armée d'influenceuses, mais j'aime à dire que j'accompagne celles qui veulent plus que de la visibilité, parce qu'on a besoin d'une plateforme d'acquisition. Lorsqu'on a les clés de la vente, les clés du closing, il faut une place de marché, il faut quelque part pour pouvoir se connecter à sa cible, se connecter à des leads qualifiés à convertir. Et aujourd'hui, après TikTok, LinkedIn, c'est la deuxième place qui permet de le faire en organique. Et donc, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'Eliott est là, et que nous, on n'est pas là pour, entre guillemets, faire la belle, on est là pour pouvoir développer nos business. Et aujourd'hui, voilà, donc je vais te laisser te présenter, et puis tu vas aborder le thème du jour. ça marche. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Elliot Souni. Je suis, comme je le dis souvent, consultant en marketing digital de base, mais spécialiste en création et organisation de webinaires. Je pense que nous avons tous connu les webinaires depuis 2020 avec le Covid et tout ça. C'est ça ma spécialité. J'accompagne mes clients qui sont pour la plupart des coachs, formateurs, à développer leur activité grâce à la puissance
des webinaires, des événements en ligne. Et depuis 2023, j'explore aussi les événements physiques que j'adore d'ailleurs et que j'en organise encore aujourd'hui même pour février prochain. Et voilà, donc retenez de moi que je suis quelqu'un qui adore les événements, entrepreneur bien sûr. Je suis entrepreneur, mais honnêtement, j'adore les événements, que ce soit en ligne, en physique. Et je suis votre homme pour vous aider à organiser ces événements. Pas de limite de pays, en fait. Pas de barrière. Oh, je suis au Bénin, je ne peux pas travailler avec telle personne. Je travaille avec tout le monde. J'ai même des clients ici dans ce podcast. Du coup, sans plus tarder, aujourd'hui, on a prévu parler avec vous de l'importance de taguer, d'être tagué. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est inutile, etc., etc. Parce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, c'est que chaque vendredi, nous sommes là avec vous à 11 heures pour vous parler d'un sujet spécifique. Euh, C'est-à-dire, on choisit quelque chose de tout ce qu'il y a à choisir, de tout ce qu'il y a à connaître. Et bien évidemment, en fonction de vos retours et tout, nous choisissons un sujet sur lequel nous allons vous donner des détails et tout et tout. Du coup, pour cette fois-ci, nous avons choisi parler de être tagué, tagué. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de le faire ou si c'est inutile? Donc, si vous êtes prêts et si vous voulez qu'on partage ça avec vous, envoyez les cœurs. Comme je l'ai dit, c'est vraiment la seule façon qu'on a de communiquer pour le moment. Donc, allez, on envoie les cœurs, on envoie les Donnez-nous de la emojis. force. Exactement, exactement. Yes, Great. yes, yes, yes. Merci. Génial. Donc, alors, taguer les personnes sur LinkedIn, est-ce que c'est important? Il faut déjà savoir, euh, taguer des personnes dans vos publications LinkedIn, ça peut vraiment, vraiment augmenter la visibilité de votre contenu en les notifiant. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux la portée organique. Lorsque vous faites votre publication sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle la portée organique. Et c'est en fonction des personnes qui interagissent le plus avec vous, c'est ces personnes-là qui vont recevoir votre contenu en première position. Et ces personnes, en fonction de leur réaction, les autres, plus de personnes vont recevoir. Je donne un exemple. Même si je crée mon contenu aujourd'hui, Muriel a reçu le contenu. Elle n'a pas liké, elle n'a pas forcément taillé importance à ça. Vanessa va recevoir, pas tailler d'importance à ça, le post va facilement s'éteindre. Par contre, lorsque Muriel voit le post, elle interagit, met son like, elle met son commentaire. Même chose pour Vanessa. L'algorithme va juger que le post est intéressant. Il va montrer ça à plus de personnes. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Va montrer ça à plus de personnes. Et du coup, bah, mon poste va augmenter. Dans le même temps, si ces personnes n'interagissent pas, la portée organique va diminuer. Du coup, lorsque vous taguez les personnes dans vos publications, ces personnes sont notifiées et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interagir, ce qui va augmenter la visibilité de votre contenu et favoriser l'encouragement et favoriser l'engagement et encourager en fait les autres à interagir davantage votre contenu. Et vous savez, à chaque fois qu'une personne interagit sur votre publication, bah, c'est pratiquement tout son réseau qui est au courant parce que voilà, pour les personnes qui sont proches de cette personne, surtout si vous êtes sur LinkedIn ici, vous allez voir, oh, Muriel a commenté telle publication, Elliot a commenté la publication de telle personne, et ça vous invite à regarder en fait. Donc, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? C'est à vous de décider. Par contre, ce que moi je dis aussi, c'est que c'est bien de le faire, mais c'est mieux de le faire de façon pertinente et respectueuse. Moi, ce que moi je fais souvent, c'est que quand en fonction de la publication, je pose une question à ces personnes-là. Je donne un exemple, je me souviens plus trop, je n'ai pas un truc sous la main là, mais je vous donne un exemple quand même. C'est que je fais une publication où je parle, par exemple, de mon événement Renaissance entrepreneuriale qui est en train d'arriver pour le 10 février prochain au Palais des Congrès. Je peux taguer, par exemple, Muriel, Vanessa, Kameni et leur poser une question. Est-ce que vous serez des nôtres ce jour-là? Muriel, Sarah, est-ce que vous serez avec nous ce jour-là? Comme ça fait sens en fait. Ça donne
c'est plus respectueux que juste de taguer les personnes, taguer les personnes. C'est vraiment intéressant. Et encore, surtout, on tag les personnes dans les posts. Vous allez voir, quand Muriel fait ses posts sur le LTCA, elle tag Adjaratou parce qu'elles le font ensemble. Lorsqu'elle fait ses posts et on doit faire notre podcast, Le riche ne rend pas riche, elle me tag parce qu'on doit le faire ensemble. Et du coup, moi, je suis notifié rapidement. C'est intéressant parce que les algorithmes peuvent décider de ne pas nous montrer le contenu. Et je ne sais pas pertinemment sur LinkedIn ici, mais de façon générale, les algorithmes notifient ou montrent notre contenu beaucoup plus aux personnes avec lesquelles on interagit le plus, c'est-à-dire en inbox. Si par exemple tu interagis plus avec Muriel, Vanessa, Sarah, etc., etc., elles seront les toutes premières personnes à recevoir le contenu lorsque tu vas publier de façon générale sur les réseaux sociaux. Du coup, si ces personnes interagissent pas facilement, ton contenu va augmenter, avoir plus de visibilité et tout, et tout. Donc, voilà ce que vous devez savoir, voilà ce que moi je veux partager avec vous en attendant que Muriel ne, ne, ne rebondissent là-dessus. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon, on a juste 30 minutes pour vous partager l'essentiel. Donc, je donne la parole à Muriel pour enchérir. Absolument, mais vraiment waouh, donc on met les cœurs parce que vraiment tu as donné, de très bonnes explications. Donc je vais simplement, préciser certaines petites choses. Donc effectivement, hein, on est dans quelque chose de pertinent, de respectueux et donc souvent des personnes se disent: «Mais pourquoi on me tag et pourquoi est-ce que je suis obligée de taguer, quand je publie?» En fait, il faut comprendre vraiment qu'il se passe quelque chose. C'est que LinkedIn, c'est un réseau social. Qui dit réseau social dit 2 choses. Heu, tout ce qui est biais de preuve sociale, c'est activé et même tout ce qui est effet de pom-pom girl. Le biais de preuve sociale, c'est que lorsque tu vois, heu, qu'il y a plein de personnes dans un restaurant, tu es plus enclin à aller qu'à d'aller dans un restaurant vide. OK? L'effet pom-pom girl, c'est que, eh ben, écoute, comme Elliot l'a dit: «Tiens, tout le monde va là-bas, ben, je vais regarder ce qu'il y a», même si ça t'intéresse pas. Tu vas suivre un mouvement parce qu'il y a un groupe, parce qu'il y a un mouvement et c'est ça aussi la réalité des réseaux sociaux, c'est ça aussi la réalité sociétale. Et ces biais-là, ce sont les biais que tout être humain, ben, voilà, que nous avons de manière totalement inconsciente. On va jamais s'arrêter sur un poste qui n'a absolument, ou alors très rarement, et on sera plus facilement attiré vers un poste qui a un petit peu plus de mouvement. Et l'algorithme le sait. Et donc lui, en fait, il suit le mouvement. Le poste qui a un mouvement dans l'heure, parce que Elliot a bien dit que s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'intérêt, ben le poste va mourir. Mais c'est dans l'heure. Donc, si dans l'heure, le poste n'a pas créé d'interaction, eh ben, du coup, même s'il est excellent, hein, c'est pour ça que les gens sont choqués de voir que des posts font des buzz alors que finalement, le contenu n'est pas forcément au rendez-vous. Mais il y a la stratégie de taguer quelqu'un, ça veut dire notifier la personne pour qu'elle soit tout de suite informée, qu'elle puisse tout de suite réagir. Eh bien, ça va faire que pour l'algorithme, il va se dire, tiens, dans les 10 premières minutes, dans les 15 premières minutes, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui ont réagi. Et boum, ça veut dire que le post est intéressant. Lui, il n'est pas qualifié hein, de manière subjective à dire que c'est intéressant. Lui, c'est en fonction de plusieurs indicateurs. OK? Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est juste un jeu. Quand tu sais comment ça fonctionne, tu tagues les bonnes personnes de manière pertinente et respectueuse, comme a dit Elliot. Et ensuite, à ce moment-là, les personnes tout de suite vont aller voir et ensuite interagir. OK? Donc, c'est ça. Et c'est dans ce sens que c'est important et intéressant parce que ça permet de donner de la portée à sa publication. Ça permet de toucher plus. Il faut comprendre que si ton post n'a pas touché beaucoup de monde au départ, eh bien, il aura, et peut-être que ce monde, ce sont des personnes que tu as taguées parce que ce sont des amis. C'est pas trop grave. L'algorithme ne fait pas la différence. Mais c'est d'abord ces personnes-là, c'est comme si ces personnes sont la première marche. Si cette première marche est en place, il y aura une deuxième marche qui va être une portée un petit peu plus forte. Et ce sont ces marches-là qui te permettent de toucher ta cible. Souvent, les gens me disent, mais oui, mais moi, j'ai tagué 20 personnes, mais c'est que ce sont des clients que j'ai déjà, c'est des collègues. J'ai dit, oui, tag-les s'ils sont intéressés, s'ils veulent te soutenir, parce que ce seront les premières marches qui vont faire que l'algorithme va susciter la deuxième marche avec de nouvelles connexions. Si tu fais pas ce travail-là, eh bien, tu auras du mal à atteindre de nouvelles personnes, à avoir de nouveaux prospects. OK? Donc ça, c'est très important. Mais, pardon, il a dit quelque chose de
une chose à laquelle je veux rebondir, c'est que ça doit être pertinent et respectueux. Qu'est-ce que ça veut dire pertinent et respectueux? Il faut savoir, au-delà même de cette dimension éthique, de manière totalement pratico-pratique, que l'algorithme pénalise les personnes qui taguent mal, parce qu'il y a une façon de taguer. OK? Donc, il y a l'éthique, tu le fais de manière respectueuse, et je suis d'accord avec toi, Elliot. Lorsque tu lis cette phrase d'introduction, la personne comprend pourquoi est-ce que donc, je ne vais pas te taguer pour taguer, mais il est important aussi de faire attention quand on tague, parce que si tu tagues des personnes qui ne réagissent pas, ça va pénaliser ton post. Je m'explique. Lorsque tu tagues dans le corps de ton texte, dans la légende qui accompagne ton post, et que tu mets des personnes, que tu tagues des personnes qui ne réagissent pas dans l'heure, ton reach commence à descendre sur LinkedIn. OK? Parce que tu les as tagués dans ton post, dans ton texte d'accompagnement, l'algorithme considère que tu les connais. Donc, les personnes qui s'amusent à taguer des personnes qu'elles ne connaissent pas en se disant, en taguant un tel, c'est un influenceur, c'est une influenceuse. Et si un tel réagit, parce que c'est ça, l'algorithme suit à la trace, si un tel réagit, toute la communauté d'un tel, moi j'ai 10 abonnés, mais un tel a 10 000 abonnés, si je le tag, eh ben, et qu'il répond, la communauté verra que un tel, un potentiel de 10 000 abonnés verront que un tel s'est intéressé à moi et vont faire de même. Donc, c'est surfer sur la notoriété de quelqu'un. Sauf que ça, c'est le côté gagnant. Le côté perdant, et c'est souvent ça parce que les gens taguent n'importe comment. Tu tagues peut-être un influenceur, mais tu t'es jamais intéressé à ses posts, tu n'as jamais liké, tu n'as jamais commenté, tu arrives comme un cheveu sur la soupe, et en fait, il est évident que tu veux juste utiliser la notoriété de la personne. Et ça peut déranger. Ça peut faire que la personne ne va jamais te calculer, et parce que tu l'as mis dans le corps de ton texte, c'est toi qui vas être pénalisé. OK? Et donc, la personne n'a même pas besoin d'aller faire un tour sur ton poste pour pouvoir enlever la notification. Elle va te laisser mourir dans ton poste parce que tout simplement, elle n'est pas là. Elle ne bosse pas pour toi, en fait. Il faut te respecter. Il faut respecter les gens. Et donc, ça aussi, il y a un message derrière. Il faut comprendre. D'accord? Donc, taguer quelqu'un qui a une influence, c'est surfer sur son influence. Lorsque je le fais dans, comment dirais-je, le corps du texte et que la personne ne réagit pas, eh ben, je perds le peu de portée que j'aurais pu avoir, je perds. Ça diminue dès les 15, 10 premières minutes. Il réagit pas, c'est mort. OK? Ce phénomène est moins fort en commentaire. Quand on tague quelqu'un en commentaire, c'est moins fort. OK? Donc, je dis toujours, lorsque vous taguez quelqu'un dans la légende, soyez sûr que c'est parce que le sujet intéresse la personne, ça la concerne, ou alors que vous avez travaillé en amont un minimum de connexion, de relation avec les personnes. On ne fait pas les choses à froid, en fait, sur LinkedIn. On est intelligent et on est, comme l'a dit Elliot, respectueux et pertinent dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment la première chose, comprendre que ça a un vrai impact. J'utilise la notoriété de quelqu'un pour peu que c'est une façon de donner son accord que d'aller regarder ce qui se passe et de taguer. Donc, si la personne réagit positivement, c'est qu'elle apprécie. Okay? Donc, ça doit être bien fait. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la politique de tag, c'est une politique qui travaille à ta propre notoriété. OK? C'est-à-dire qu'au plus tu es tagué sur LinkedIn, puisque c'est un réseau social, au plus il dit que tu es populaire et au plus il va aussi bonifier de manière générale ton profil, que ce soit au niveau du SSC, au niveau de la portée générale, parce qu'il voit que tu es souvent tagué. Le fait de ne pas répondre aux tags va moins te pénaliser que la personne qui t'a tagué sans que tu réagisses. OK? Donc, moi, je sais que je suis énormément taguée ces derniers temps. Je n'ai pas le temps de réagir et je n'en fais pas un malaise parce que tout simplement, ça ne me pénalise pas. Je n'ai pas le temps, c'est tout. Hein. Je peux pas répondre à toutes les personnes qui me taguent ou pour aller voir. Donc, je le fais quand j'ai le temps. Et je le fais d'abord avec les personnes que je connais, d'abord sur les sujets qui sont pertinents pour moi. Mais voilà, il faut comprendre que le fait que les gens me taguent énormément, eh ben, ça joue sur ma visibilité, sur ma notoriété. Donc, lorsque les gens me disent, moi, je comprends pas, les gens me taguent, mais tu n'as pas compris le truc, sois contente, parce que c'est comme si les gens disaient à LinkedIn, oh là là, je veux que cette personne réagisse parce qu'elle est importante. OK? Donc, il faut laisser les gens vous taguer. Que vous puissiez réagir, accepter ou pas, c'est autre chose. La première chose, il faut comprendre ce qui vous sert et ce qui vous dessert. Ce qui vous dessert, c'est de taguer n'importe comment des personnes sans avoir préparé le terrain. Ce qui vous dessert, c'est tout simplement de le faire de manière irrespectueuse et impertinente. Mais ce qui vous sert, c'est non seulement de bien le faire et d'être tagué. Autre chose aussi qui va être importante aussi lorsque vous taguez, c'est de savoir sur quelle thématique vous taguez, sur quel aspect de votre activité.
Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, le riche ne rend pas riche. Je n'ai pas seulement tagué, j'ai partagé l'événement hier. Je n'ai pas seulement tagué Elliot, mais j'ai tagué toutes les personnes qui, la semaine d'avant, avaient cliqué sur je participe parce qu'elles avaient manifesté leur intérêt. Donc, je les ai taguées. Elles ont reçu une notification, mais je les tague en commentaire. Donc, qu'elles répondent ou pas, c'est pas grave, mais elles ont eu l'information qu'aujourd'hui, nous nous réunissons. OK? Donc, ça me permet de communiquer, ça me permet d'apporter plus de visibilité et c'est fait de manière intelligente pour que seules les personnes qui ont montré leur intérêt pour un sujet, pour un thème, soient taguées. Je ne vais pas taguer tout le monde parce que ça va me desservir, ça va me prendre un temps inutile. Soyons efficaces. Nous sommes des entrepreneurs, on est dans la qualification. Donc, pour mes 2 podcasts, chaque semaine, lorsque j'ai le temps et que je tague, je ne tague pas toute ma base de données, je ne tague pas tous mes copains, toutes mes copines, je tague des personnes qui, lors de l'émission précédente, ont cliqué sur je participe. OK? Et tu vas me dire, mais tu n'as pas de podcast. Mais tu publies, tu as des thèmes. Par exemple, je ne sais pas, tu publies sur tout qui me vient à l'esprit, l'art de faire du crochet, j'en sais rien, peu importe, l'art de faire du crochet et de se reconnecter, voilà, à sa grand-mère. Enfin bon, on s'en fiche, peu importe le thème. Voilà, c'est ça ton truc, c'est ça ton business. Mais bien évidemment, il y a plusieurs aspects sur cela. Donc, quand tu abordes un aspect, il y a des personnes qui interagissent. OK. Eh ben, moi, je conseille aux personnes que j'accompagne d'avoir le petit fichier Excel parce que c'est vrai qu'on a les stats sur LinkedIn, mais quand tu as ton petit fichier Excel, eh ben, tu sais qui taguer. Lorsque tu as fait ta publication, il y a des gens qui vont liker, il y a des gens qui vont commenter, OK, et il y a des gens qui vont partager, riposter ton truc. La priorité pour LinkedIn, c'est les reposts. Ce sont les premières personnes à taguer parce qu'elles t'ont apporté un soutien fort en repartageant ta publication. Il y a de fortes chances qu'elles le fassent à nouveau et qu'elles apprécient que tu les tagues. OK? La deuxième chose, ce sont les personnes qui ont commenté. Ça a aussi beaucoup de portée. Et la troisième chose, c'est que les personnes qui ont liké. Peut-être que tu as 100 likes, 10 commentaires et 2 reposts. Ces personnes-là, ça fait partie des premières personnes à taguer pour leur dire, voilà, j'ai encore un post sur ce sujet. Et comme tu l'as si bien dit, Elliot, eh ben, une petite phrase pour dire, mais comme la semaine dernière, ainsi de suite, quoi qu'il en soit, ça permet de faciliter le reach. Je crois que hier, lorsque, euh, lorsque j'ai tagué, j'ai dit un truc tag ou pas tag sur LinkedIn, qu'en pensez-vous, je ne sais pas trop quoi, quelque chose pour pouvoir susciter de l'engagement. OK? Donc, on est dans de la stratégie. On est dans de la stratégie. Ça peut être bienveillant, pertinent, respectueux et efficace. OK? Le truc, c'est pas de se bloquer quand on est tagué et c'est de ne pas avoir peur de taguer. OK? Et surtout quand tu commences, je dis quand tu commences, il faut que tu tagues, il faut que tu saches vraiment que tu suives à la trace toute personne qui a tagué. D'ailleurs, surtout quand tu démarres, il faut même que tu prennes le temps de remercier en message privé les premières personnes qui interagissent parce que c'est elles qui sont en train de t'aider à bâtir ton succès sur LinkedIn. Tu les remercies en message privé. Comme ça, quand tu vas être tagué la prochaine fois, eh ben, elles seront réceptives et elles seront contentes parce que tu as créé une relation, tu as créé une connexion. OK? Troisième type de personne que tu peux aussi taguer. Donc, on a vu le premier type de personne, c'est ce qu'il vient de partager. Je vais nous partager un deuxième type de personne. Un troisième type de personne que tu peux aussi taguer au début, ben, ce sont les nouvelles connexions. Tu sais, les personnes qui ont accepté ton invitation. Logiquement, si elles ont accepté, c'est qu'elles sont intéressées par ce que tu fais. OK? Si tu n'aimes pas la vente et le business, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas t'abonner à mon activité ou même me suivre. Tu as les informations. Tu as les informations des personnes qui s'abonnent, des personnes qui se connectent à toi. Tu as tout cela, en fait, soit sur ton profil, soit sur l'onglet réseau. Tu peux dire, OK, j'ai peut-être pas publié la semaine dernière ou j'ai pas beaucoup eu d'interaction, mais tiens, mais j'ai 10 nouvelles connexions dans ma communauté. Si en plus tu as pris le temps de les accueillir avec un petit message privé, c'est encore plus facile, on est bien d'accord. Hein? Au plus tu es goujat, au plus tu es compliqué. Mais au plus tu es bienveillant, mieux c'est. OK? Donc le fait que tu te dises, OK, mais tiens, il y a Vanessa, il y a Christelle, il y a Frédéric, il y a Camille qui viennent d'arriver dans ma communauté, eh ben, je peux mettre un petit post. Mes amis, bienvenue sur ma communauté. Aujourd'hui, je vous parle de ceci. Qu'en pensez-vous? Et tu les tags. OK? Ça, ce sont des choses qui vont t'aider dans la portée. Et c'est un vrai travail. On peut se fatiguer, on peut s'essouffler parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui répond. On aime bien chercher le 100%. Mais je vais te dire, si tu n'as que 30%, c'est déjà très bien. Les gens te doivent rien. Mais c'est 30% plus 30%, c'est ta détermination qui vont faire que petit à petit,
ces personnes vont t'aider à jouer les règles du jeu de l'algorithme. Parce que c'est l'algorithme qui va te donner la portée. C'est tout, c'est pas ton ego, c'est l'algorithme. OK? Donc vraiment, n'hésite pas à le faire. Petite astuce, quand tu tagues les gens, c'est vrai, tu tagues par petits groupes, essaie de ne pas faire des groupes de 50, 200, 200. D'ailleurs, je crois que la limite, c'est 50. Fais des groupes de 20, des groupes de 10, quelque chose à taille humaine que les gens n'aient pas trop l'impression qu'une fois de plus, les gens n'aiment pas être considérés comme un parmi tant d'autres. D'accord? Donc, c'est pas la peine de faire des posts, des commentaires avec plein de personnes que tu tagues. Prends le temps de réfléchir à la question que tu poses, à la phrase d'introduction et mets quelques-uns, mais voilà, fais un maximum. Et puis fais un autre commentaire si tu as 50 personnes. OK? Mais le fait que ça soit quelque chose que tu fais par thématique, même si tu n'as que 20 personnes, lorsque tu abordes un aspect de ton expertise, eh ben, ça fait que régulièrement, tu as des personnes avec lesquelles tu vas interagir. OK? Et donc, vraiment, ne sois pas frustré quand les gens te taguent parce que ça te sert. Ne sois pas frustré quand les gens ne répondent pas. Enfin, quand tout le monde ne répond pas, parce qu'il y a toujours quelques personnes qui répondent quand on tague. Moi, je suis désolée, j'ai jamais fait taguer des gens pour avoir le silence radio total. Non. Les gens, il y a des gens qui vont en décaler, quoi qu'il en soit. Ça fait partie des règles du jeu qui peuvent t'aider. Et surtout, quand tu commences à taguer, tu veux utiliser cette stratégie, c'est une vraie stratégie. Cette stratégie-là, tu dois la penser en amont et tu dois vraiment te dire, OK, qui est-ce que je veux taguer? Pourquoi je le fais? OK? Qui est-ce? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Si ce n'est pas le cas, voilà. C'est pas de taguer des personnes que tu ne connais pas. Parce que si quelqu'un dans la rue te parle, tu ne lui répondras pas. C'est pareil. OK? Et vous qui voulez taguer et qui taguez comme ça les gens qui à travers, préparez le terrain. Vous voulez qu'un tel interagisse sur ce que vous faites, prenez le temps d'aller faire un tour sur son profil. La personne voit que tu as visité son profil, laisse un like par-ci, un commentaire par-là, elle voit que tu t'intéresses à elle. 2 jours après, tu la tagues sur un de tes posts, eh ben, elle se dit, ah ouais, ben, je me rappelle intéressée à moi. C'est ça, c'est le biais de réciprocité. Elle va vouloir te rendre l'appareil parce que tu lui as donné quelque chose. Tu as manifesté ton intérêt en premier. Mais arrêtez de vous dire que vous allez tronquer les lois universelles pour pouvoir recevoir avant de donner. Tu vas devoir donner avant de recevoir. C'est ça le principe universel. Tu donnes d'abord. Et la stratégie de tag, quand on l'utilise bien, c'est donner d'abord avant de chercher à recevoir. Et lorsque tu te positionnes là-dedans, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, mais une chose est sûre, tu vas avoir l'impact que tu recherches. OK? Donc, dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il est quel? Il est 34. On est dans les Yes. temps, Yes. compte tenu des quelques Donc, minutes. on vous a dit la façon de vous exprimer, c'est les emojis, les interactions. Donc, allez-y. Dites-nous, dites-nous, dites-nous. On va prendre les Voilà, questions déjà. voilà, s'il y a des questions. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, vous allez arrêter d'être irrité ou alors de faire des tags désespérés. Vous allez le faire de manière stratégique. Il y a Vanessa qui a levé la main. Je ne sais pas si tu la vois, Elliot. Yes. Super. Donc, C'est si pour vous avez, monter. allez-y. Yes, elle Si est là, vous avez Vanessa. des questions, allez-y. Notre dame au chapeau rouge. Pendant qu'on est en train d'écouter la dame au chapeau rouge, yes. Hello, Vanessa. Allô. Hello Elliot, hello Muriel, merci pour ce podcast très très intéressant parce que c'est vrai qu'on a l'usage de LinkedIn mais on n'a pas le côté technique qui est quand même nécessaire puisque les algorithmes c'est des gros mots, hein, surtout pour des gens littéraires comme moi. Donc, merci beaucoup pour ces infos. Moi, j'ai une petite question. Donc, bon, déjà, merci par contre pour la petite astuce sur les nouveaux arrivants, Muriel. Parce que c'est vrai que j'ai pas du tout pensé en fait à les accueillir. Tu sais, j'ai vu ça sur Facebook, mais j'ai pas pensé effectivement à le faire sur LinkedIn. Donc, est-ce qu'on le fait en MP ou est-ce qu'on le fait en direct ou est-ce qu'on le fait lors d'un poste quelconque? Par exemple, tu vois là, je suis en train de lancer le premier club atelier de lecture francophone. Les nouvelles personnes que j'ai accueillies dans mon réseau, je peux en fait les taguer quand je vais en fait relancer. Ça, c'est aussi la deuxième astuce que tu as donnée, by the way, que je vais mettre en exergue tout de suite après. Donc, je peux les taguer lors d'un post ou est-ce que je dois le faire en MP? J'ai pas compris Alors, cette partie. alors, du coup, moi, ce que je conseille,
Surtout au début, quand par exemple tu démarres quelque chose et que tu n'as pas forcément beaucoup, parce que c'est vrai qu'après, tu peux pas t'amuser à envoyer des messages privés à tout le monde. Il y a des choses que je ne fais plus parce que c'est plus possible. Mais Mhm. quand moi j'ai démarré sur LinkedIn, j'envoyais un message privé à toutes les personnes qui likaient, qui commentaient, qui partageaient mes posts. Et j'envoyais un message privé à toutes mes nouvelles. Donc, jour après jour, chaque jour, je m'assieds et j'envoie un petit message privé personnalisé. Il est important que la personne ne puisse pas se dire ce message en automatique. Donc, et puis, non, mais vraiment, les gens le sentent, hein, c'est bizarre. Et donc, du coup, simplement pour dire bienvenue, OK? Pour dire merci, pour dire c'est chouette. Ça, c'est une chose. Et quand tu fais ça, c'est préparer le terrain du cœur de la personne. Et comme je dis, activer la loi de la réciprocité. Juste, des fois, la personne ne répond même pas, mais tu la tagues ensuite. Bien évidemment, quand tu vas taguer, ce sera encore plus simple pour toi de taguer les personnes qui ont répondu à ton petit message de bienvenue. Est-ce que tu comprends? Donc, on est Je dans quelque chose où tu es de plus en plus stratégique parce que tu sais que voilà, tu as peut-être souhaité la bienvenue en message privé à 20 personnes. 5 ont répondu, tu sais déjà, sur les 5, tu vois, ça fait sens. On est dans quelque chose de pertinent et de respectueux. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Donc, c'est toujours réfléchissez en vous disant, c'est pour ça que je dis que la vente, c'est de l'amour et sur LinkedIn, c'est vrai. Dans la vraie vie, quelqu'un vient et veut te faire, et veut t'embrasser, tu vas dire, mais vous êtes qui? Tu vas appeler la police. Donc, il faut créer d'abord une connexion, une relation, créer de la confiance. Et ce sont des petits actes qui ne coûtent rien. On est dans de l'organique. Qu'est-ce que ça te coûte? Un peu d'huile de coude, un peu de temps. C'est de l'optimisation du temps au lieu de scroller et de râler en train de dire que les influenceurs font n'importe quoi. Sois focus et utilise bien ton temps. Donc, au début, je conseille vraiment de faire un petit message pour tous ces différents profils, de ne pas se dire qu'on perd du temps. On est en train d'investir. Je vous assure, j'ai démarré sur LinkedIn en 2020. De 2020 à 2021, donc j'ai démarré en juin 2020, en juillet 2021, je suis tombée malade. C'est-à-dire toutes ces actions que je recommande de faire, je les ai faites pendant un an, du lundi au samedi et quelquefois le dimanche. Je me suis retrouvée hospitalisée pendant plusieurs semaines en juillet. Pendant que je suis hospitalisée, la portée que je donnais avec toutes ces actions de tous les jours, je pouvais passer jusqu'à 3 heures par jour, investir sur LinkedIn parce que c'est ma plateforme. Même en étant malade, en étant convalescente, LinkedIn a continué de générer des leads et des ventes, alors que je ne pouvais plus être là physiquement. Je ne pouvais plus faire comme je faisais. Donc, c'est vraiment un investissement. Pensez long terme. Vous allez récolter si vous semez de manière intentionnelle, de manière continue et constante. Consistency is key, comme disent les anglophones. Je peux vous assurer que c'est vrai. Yeah. Et ensuite, quand tu as plus de monde, et c'est là que du coup, à un moment donné, j'avais trop de monde, je ne pouvais plus, eh ben, à ce moment-là, tu peux faire un tag dédié, mais tu choisis un poste. Alors, moi, à l'époque, j'avais un poste du lundi. C'était mon Monday Motivation, comme le fait Adjaratou Lawani, qui est ma coach LinkedIn, celle qui m'a formée. Et donc, à l'époque, j'avais un Monday Motivation, j'avais un poste de motivation du lundi, et j'utilisais ce poste simplement pour souhaiter la bienvenue à ma communauté. Donc, c'était mes LinkedIn Friends. Adjaratou utilisait le terme LinkedIn Family. J'ai dit, OK, j'ai créé le hashtag LinkedIn Friends. Enfin, il existait certainement déjà, mais voilà. Aloha, mes LinkedIn Friends, bienvenue, nanani, nanana. Mais j'utilisais spécifiquement, donc, une fois par semaine, parce que ça avait grossi, parce que je ne pouvais plus le faire one by one. OK? Donc, tu vas ajuster les choses, mais mets-toi à la place de la personne. Qu'est-ce qui va la faire plus s'ouvrir en ta faveur ou se refermer comme une huître? Et là, en fait, tu te dis, OK, on est dans l'humain. Sur LinkedIn, comme partout ailleurs, tu es dans de l'humain. OK? Donc, ces personnes, elles ne sont pas si nombreuses que ça au début. Accueille-les. Ensuite, sur le poste qui va suivre, tu vas pouvoir les notifier et tu auras plus d'interactions et ça va créer quelque chose qui va être plus sympa, plus chouette entre vous. OK? Ça me donne de très très bonnes idées et aussi donc dans la deuxième astuce que tu as donnée, quand on prépare des événements, il est évident qu'il faut relancer et tu vois, c'est tout con, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé non plus. Donc merci pour l'astuce, pour ces deux astuces proposées. Puis évidemment, la présentation et le déroulé de l'événement. J'ai déjà les templates de Elliott, j'ai déjà mon process, donc je ne suis pas inquiète de ce côté-là. Super. Donc, merci. En plus, c'est chouette comme concept. Donc voilà, des fois, on a un superbe concept comme beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de bonnes prestations, des bonnes solutions. C'est pas remis en cause. Ce
qui va être remis en cause, c'est la façon d'utiliser justement l'outil organique Exactement. qu'est LinkedIn. Exactement. Donc, Yes. quand tu ne sais pas comment utiliser les tags et que tu te dis, mais c'est nul, on me tag pourquoi? Et puis moi, je ne veux pas taguer les gens parce que je les dérange. Non. Ici, tu es dans un monde où on parle un autre langage. Donc, voilà, toi aussi, tu dois apprendre à parler un autre langage. Moi, si ça peut vous aider pour pouvoir juste clore, moi, Jaratou, elle m'a dit, lorsque tu publies, c'est comme si tu as préparé un bon repas et tu mets sur la table. Si tu le mets sur la table et que tu dis rien, ben, les convives sont chacun à droite et à gauche, le truc va refroidir, ils sauront même pas. OK? Certains vont avoir l'odorat fin, ils vont sentir, ah, il y a un repas sur la table. Ça, c'est des personnes qui sont hyper connectées à toi. OK? Et puis d'autres n'ont pas l'odorat si fin que ça. Ils ne sauront jamais. Ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas. Alors que si tu dis, hello, mes amis, aïe, le repas est prêt, venez vous délecter avec moi. Là, en fait, tu permets à plus de personnes de venir. Ton repas n'a pas le temps de refroidir et convivialement, entre amis, vous vous délectez de quelque chose. C'est ça ta stratégie de contenu. C'est ça la stratégie de notification de tag. Et c'est aussi ce que l'algorithme encourage. Quand tu as fait un bon repas, tu n'as pas envie de le poser là, de tourner le dos. Tu as envie que des C'est personnes ça. viennent le déguster avec toi, qu'on ait une belle tablée. C'est ça, en fait. OK? C'est ça. Donc, moi, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai été formée, même si ce n'est pas quelque chose que je pratique autant qu'avant maintenant, pour plusieurs raisons. Mais une chose est sûre, c'est que si aujourd'hui, j'ai toujours autant de facilité sur LinkedIn, c'est parce que je les ai pratiquées de manière bête et disciplinée, entre guillemets, pendant plus d'1 an. D'accord? Donc, ça marche. Ça fonctionne. On est toujours dans de l'humain. IA ou pas IA. L'humain est sensible à certaines choses. Et le biais de réciprocité est puissant. Exactement. Merci beaucoup, Muriel. Merci, Vanessa, pour ta question. Donc, s'il y a une dernière question, on va prendre une dernière question avant de Moi qu'il est partir. 43, je pense que là, c'est peut-être le moment de partager nos actualités, si tu veux bien. Ah, Yes, on a déjà débordé, donc autant... yes, on va du coup, merci, Vanessa. Je te remets Attends, il y a quand même Thierry qui en dans même le temps lève bout. sa main. Tu vois, Thierry, tu me mets mal à l'aise, tu vois. Comment je dis ça? Thierry lève sa main. Bon, d'accord. OK. Je le prends, non? Ben oui, tu veux pas ne pas le prendre, on l'a vu. Yes. Allô, Hello, Thierry, Thierry. comment tu vas? Alors, il a activé Est-ce son que, micro. yes, est-ce que tu nous entends? Il est en train d'arriver, super. Allô? Allô, Thierry, c'est à toi. Là, est-ce que vous m'entendez? Si, Oui. génial, on est ensemble. Ah, ok, génial. Bon, merci beaucoup et félicitations déjà pour toutes les interventions très riches que vous venez de faire sur les sujets. Je voudrais juste témoigner très rapidement l'importance de répondre aux gens et l'impact que cela pourrait créer. D'ailleurs, moi, je crois que je suis actif ou présent sur LinkedIn depuis 2016-2017 maintenant, et ça a été seulement à partir de 2019, 2020, oui, 2020, 2019, 2020, que je suis devenu plus actif, en fait, et précisément à partir de 2021, très, très actif. Et ce que je fais avec toutes les connexions que j'ai, toutes les personnes avec qui je me connecte, j'envoie toujours un message de remerciement, merci d'être connecté à vous. Et j'attends que ces derniers me répondent pour approuver ou acquiescer que oui, il est avec un humain, il interagit avec un humain. Et maintenant, je demande à ce que nous nous connaissions réciproquement parce que j'estime que c'est vrai, tu as écrit ou tu t'es présenté sur ton profil, mais ce qui est là, il aurait des choses que tu fais dans la vie quotidienne qui ne sont pas en réalité présentées sur ton profil. Donc, le fait que tu dises ou qu'on s'échange à propos créerait plus d'impact et se ferait qu'on crée une confiance en réalité. Parce que j'ai remarqué que les gens disent, et je suis moi personnellement gêné, que les gens disent, bon, je ne te connais pas. Je dis, ok, c'est vrai, vous ne le connaissez pas. Mais je viens, malgré tout ce que je viens de te dire, tous les échanges qu'on a eus sur nos activités réciproques, et que tu viennes me dire encore que je ne te connais pas, je me demande dans mon subconscient, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a manqué à ce dernier
et qu'est-ce que moi je n'ai pas fait ou je n'ai pas pu faire ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que il me considère plus comme un inconnu. Alors que nous sommes sur un réseau social, bien évidemment, on est censé, comment on appelle ça? La chose que je dis souvent, c'est l'intention que chacun porte à travers le réseau, à travers les discussions qui est le plus important. Mm. Ce sont les humains qui interagissent, qui utilisent les plateformes et il faut savoir comment jouer ou comment faire pour que ce dernier, en réalité, ait confiance et interagir avec soi et pour Absolument. entreprendre des projets, des choses à l'avenir. Donc, une question que j'ai en réalité, quelque chose qui Ah, il y me avait une question. c'est bon, désolé, une question rapide. C'est comment est-ce que c'est pertinent et important de réagir sur des posts, des commentaires des autres, des gens qui n'ont rien à voir avec son domaine D'accord, d'activité ou de prédilection? Est-ce que c'est d'accord. important que Alors, ce soit de liker ou de commenter? merci. Merci beaucoup, Thierry. Mais Thierry nous a fait un 2 en 1, même un 3 en 1. Il nous a En fait, effet. boum, au moment où on allait finir, il a posé sa question. 2, il a développé avec sa valeur ajoutée très pertinente. Et 3, il amène une question. Thierry, ce dont tu parles, ça touche un autre domaine. C'est vrai que c'est énormément associé, c'est comme les deux côtés d'une pièce, les tags et les messages privés. OK? Donc, pardon, et les commentaires. Enfin, voilà, c'est encore autre chose. Donc, les tags et les commentaires. Donc, ça va faire l'objet d'un autre épisode. Parce que pour expliquer justement la stratégie de commentaire, donc il y a une stratégie de tag, il y a une stratégie de commentaire. Chaque chose que tu vois sur LinkedIn, il y a une stratégie derrière. Les réseaux sociaux sont pensés de manière stratégique. Et les choses qui sont mises en avant, c'est pas juste parce que ça veut faire plaisir ou ça veut déranger, c'est parce que ça a un impact. OK? Forcément un impact. Et donc, il y a une stratégie de commentaires. Savoir qui commenter, quand commenter, pourquoi commenter, c'est encore une stratégie. On aura l'occasion d'en parler. OK? Mais ça va ensemble. Il est vrai que ça va ensemble. D'accord? Donc, tout cela pour t'inciter à être parmi nous, voilà, les vendredis prochains. Et d'ailleurs, lorsque tu as parlé du fait, effectivement, de prendre le temps d'échanger en message privé avec les personnes de ta communauté au fur et à mesure, c'est vraiment une très, très bonne stratégie parce que c'est là que ça se passe. Les gens sont focalisés sur les publications. Le vrai business, ça se passe en message privé. D'ailleurs, j'ai fait un post ce matin et je partage les 5 astuces justement pour développer ses ventes sur LinkedIn, dont justement celui de dire, voilà, c'est dans l'arrière-boutique que se passent les vraies choses. C'est pas dans la vitrine. OK? Ta vitrine, ton post, ton profil, c'est le point de départ. D'accord? C'est là où ton email marketing, tu as attiré les gens. Ce que tu fais ensuite avec, ça c'est pas affiché sur ta publication. D'accord? Donc, du coup, vraiment, je vous encourage à aller faire un tour sur ma publication pour voir le post et revenez vendredi après vendredi pour avoir à chaque fois plus d'informations sur les autres facettes de justement prendre sa place sur LinkedIn en tant qu'entrepreneur et atteindre ses objectifs de vente. OK? Génial. Génial. Du Merci, coup, merci, merci. merci beaucoup, Thierry. Il faudra quand même qu'on prenne Muriel, quelques minutes pour nos actualités, n'est-ce pas? yes, je te donne la parole pour nous donner quelles sont tes actualités. Absolument. Écoutez Muriel pour ses actualités. Absolument. Donc, déjà, je me lance un cœur rouge parce que je suis fière de moi. Hein. On n'est jamais Allez, mieux servi. on lui lance tous des cœurs rouges alors. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah Plutôt que bah tu me ouais, donnes toujours. un truc là que je ne sois pas contente, je me sers d'abord moi-même et comme ça, je suis toujours comblée et vous n'allez jamais me voir aigrie parce que je me suis comblée moi-même d'abord. OK? Mon Great. aigreur ou mon bien-être ne va pas dépendre de l'appréciation faible que tu as de moi, puisque j'ai une haute appréciation de moi. OK? Donc déjà, first, qu'on mette ça. OK, donc moi, je me lance des cœurs. Je suis très contente et je suis très fière de moi. Je dis merci à ma maman. Enfin, je rigole. OK? Bref. Mon actualité, donc je vais faire bref. Je suis très fière, je suis hyper contente parce que Adjaratou Lawani et moi, qui justement nous avons animé samedi dernier, donc c'était le 20, il y a 6 jours, demain on va faire une semaine, la première masterclass LinkedIn du LinkedIn Top Shows Africa. Donc le classement officiel des personnalités influentes d'Afrique francophone sur LinkedIn. Donc cette année, on a mis en place de nouveaux programmes, dont ces masterclass pour outiller notre communauté sur LinkedIn. Nous sommes complémentaires, elle et moi. Adjaratou, c'est elle qui m'a formée sur LinkedIn. Donc, elle est experte en branding, elle est experte vraiment en visibilité sur LinkedIn. Et moi, je suis plus closing, vente et développement d'entreprise. Et donc,
j'ai utilisé tout ce qu'elle m'a appris justement pour faire de LinkedIn ma marketplace. Et cette masterclass qui a eu lieu donc samedi dernier avait 2 volets. Premier volet sur comment développer sa visibilité sur LinkedIn et deuxième volet que moi j'animais, comment développer ses ventes sur LinkedIn. Donc, ça s'est super bien passé. On était, je crois, 24-25. Et nous avons tout de suite fait un sondage pour recevoir les notations des participants. Parce qu'après 3h30, on peut se dire qu'on les a ennuyés, mais pas du tout. Au bout de 3h30, ils ont donné la note de 4,92 sur 5. Nous sommes très, très, très fiers. Yes. 100% des Bravo. participants ont recommandé cette masterclass. Et donc, ça, c'est la première chose. Proud of... Je suis en train de me faire des bisous tellement je suis contente. Et autre bonne nouvelle, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je ne serai jamais frustrée. Et autre bonne nouvelle, c'est que les replays sont en place. Si vous avez suivi mon information ou si vous allez faire un tour sur mon profil, on avait fait un tarif LinkedIn Family pour la masterclass en tant que telle. OK, c'était 89 €. Là, maintenant, on a mis en place les replays. Et donc, bien évidemment, on n'est plus dans les tarifs LinkedIn Family, mais on est quand même dans les tarifs intéressants parce que c'est une masterclass qui a une valeur de 399 €. Donc, si tu veux démarrer l'année 2024 et vraiment réussir à développer ta visibilité, en tout cas maîtriser, avoir les métriques nécessaires pour maîtriser et développer visibilité et vente, c'est le moment. Soit tu vas sur mon profil parce que c'est le premier lien qui apparaît. Sur le post que j'ai mis ce matin, pareil, j'en parle et il y a le call to action vers ce lien-là. Et donc, voilà, tu vas pouvoir accéder au replay 3h30, les supports, qui plus est, sur ton espace apprenant, tu vas pouvoir poser toutes les questions auxquelles nous allons répondre. Donc, vraiment, je t'encourage à venir aller faire un petit tour là-bas sur mon profil parce que je n'ai pas pensé à le mettre en commentaire. C'est pour ça que je dis sur mon profil. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes actualités, Muriel. Super, c'est top pour la masterclass. Je pense qu'on en parlait la dernière fois. Tu me disais pour les notes et bah, je te dis encore félicitations ici devant tout le monde. C'est top. Parce que j'ai envie de dire c'est normal, quoi. Mais écoute, ça fait toujours plaisir. Hein. On travaille pour Yes, l'excellence parce que pour les en personnes qui effet. ne le savent pas, hein, l'année dernière, j'ai quand même été parmi les top 15 coachs de Paris. Yes, Ah, OK. Et ça, yes. grâce à LinkedIn, parce que c'est un classement qui est fait justement parmi les coachs francophones sur LinkedIn. Et donc, oui, donc c'est vrai, ça veut dire que le travail d'excellence, il est là, mais on ne se lasse jamais de ces beaux feedbacks. OK, on ne En se effet. lasse jamais des oui, ça a été utile, maintenant je comprends. On ne se lasse jamais de ça. Et moi, j'aime ça aussi. Les compliments, il faut donner. Je lance un cœur Bravo. encore. Mhm. Génial, Voilà. génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi, mes actualités, j'en parlais en début de room. Moi, je suis actuellement en train d'organiser le plus gros événement de ma vie et le plus gros événement organisé par un jeune ici dans mon pays. Nous sommes en train d'organiser la Renaissance entrepreneuriale. 2024, la renaissance entrepreneuriale, comme son nom l'indique, c'est de vraiment permettre aux jeunes de renaître dans l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des personnes disent, oh, les jeunes ne sont pas conscients, ils font ceci, ils font cela. Mais le problème, c'est qu'ils disent tout simplement, ils ne font rien. Ils ne font que parler, ils ne font que parler. Moi, j'ai pris la décision avec mon équipe de créer un événement business, un rendez-vous business qui révèle, qui réinvente le monde de l'entrepreneuriat avec l'audace et la créativité de la jeunesse. Vous savez, les jeunes sont très, très créatifs. Ils sont audacieux. Ils ont des idées, mais non, mais quand tu apprends les idées, quand je parle avec des jeunes qui me disent vraiment ce qu'ils ont envie de faire, mais du fait qu'ils n'ont pas forcément les bonnes informations, ils ne savent pas par quoi commencer, par où commencer, ils sont freinés. Du coup, j'ai décidé d'organiser un événement au Palais des Congrès de mon pays, le Bénin, bien sûr, le 10 février prochain pour leur montrer par quoi commencer, par où commencer. C'est tout un événement. C'est toute une journée qui est dédiée à cet événement avec mon équipe. J'ai essayé de recenser 10 intervenants, des intervenants de l'ancienne génération qui sont déjà qui étaient entrepreneurs depuis, et des intervenants de cette nouvelle génération, des jeunes qui sont entrepreneurs établis avec des preuves
concret à toucher. Et voilà, nous avons lancé cet événement. Le défi, au départ, c'était 1000 jeunes. On n'a pas pu le faire, mais là, on est on attend environ 300 personnes, 350 personnes pour être plus précis dans la salle. Et voilà, donc écoutez, je sais, si vous êtes au Bénin, n'hésitez pas, ce n'est pas exclu parce que l'information, tout le monde doit avoir l'information, que vous soyez jeune, adulte, vieux, parents, etc., etc. C'est important d'avoir l'information pour pouvoir transmettre à cette jeunesse-là parce que les jeunes ne peuvent pas faire les choses sans avoir pour soutien les parents et tout. Moi, je me souviens quand j'avais commencé, s'ils n'étaient pas vraiment, vraiment résilients, je pense que mon père n'était pas très d'accord. Aujourd'hui, il est très, très fier, honnêtement. Si je l'avais écouté, j'aurais abandonné, en fait. Du coup, voilà l'événement qu'on organise et on donne aussi la possibilité aux personnes qui ne peuvent pas forcément participer, mais qui ont envie de soutenir l'événement. Vous pouvez décider, par exemple, sponsoriser un jeune, comme ce qu'a fait Muriel. Et je te redis merci devant tout le monde, Muriel, qui a sponsorisé plusieurs personnes à participer à cet événement et bien d'autres personnes qui ont aussi sponsorisé cet événement. Merci beaucoup à tous et merci de croire en la jeunesse. Et s'il vous plaît, si vous êtes parents, participez à cet événement pour remarquer que vraiment les jeunes peuvent faire beaucoup de choses je ne vais pas forcément dire quand on leur donne du soutien, mais quand on leur donne la liberté et le soutien moral, ne serait-ce que le soutien moral. Parce que même quand ils n'ont pas le soutien moral, c'est très, très compliqué. Vous savez, supposons je suis dans une famille où je veux entreprendre, mes parents ne sont pas d'accord, tous les jours, c'est le stress, il faut que je me cache pour me former, il faut que je me cache pour parler avec mes clients. C'est très, très difficile d'évoluer. Donc, voilà un peu l'actualité. Bon, à part ça, pour les personnes qui ont envie de lancer leur webinaire, de faire des événements physiques qui ne savent pas forcément quel est le procédé. Dans ma bio, vous avez la possibilité de réserver un appel avec moi. Ou si vous avez aussi envie de développer le côté vidéo, j'ai une formation préenregistrée qui est finalisée, qui est adaptée à tous les niveaux. Et voilà, je pense que je vais encore revenir sur l'événement La Renaissance Entrepreneuriale. Si vous pouvez soutenir, n'hésitez pas. Il faut N'hésitez vraiment. pas. Elliot, j'ai tellement plaisir à t'écouter parce que j'en ai parlé d'ailleurs dans mon post de ce matin. L'événementiel, pour moi, c'est tellement important. J'adore cela. J'ai commencé par les événements physiques. C'est 2020 qui m'a fait me rabattre tout de suite parce que quand tu as ça dans le sang, que tu le fais. Et donc, je ne peux que te soutenir. Ta vision, elle est juste magnifique. Cette jeunesse a besoin justement d'être soutenue. Elle a besoin qu'on puisse croire en elle et lui donner un espace pour s'exprimer. Et qu'un autre jeune puisse dire, OK, je vais m'investir parce que j'ai du succès dans ce que je fais. Maintenant, je vais utiliser ce succès pour aider d'autres jeunes, si je sois. Donc, vraiment, si vous aussi, je ne suis pas au Bénin, mais croyez-moi, je crois que c'est 100 000 francs CFA, c'est ça? 10 000. 10 000, pardon, 10 000 francs, je ne suis pas très forte. 10 000 francs Ouais, en CFA. fait, tu as sponsorisé 50% pour ça Voilà, fait 10 000 francs 20 CFA. personnes. Non, mais il faut parler d'argent que les gens comprennent. Yes. Faut pas parler, faut dire, au plus tu es clair, au plus tu as l'adhésion. En fait, le billet, c'est 10 000 francs CFA. On sait qu'un événement physique, ça coûte, donc c'est pour pouvoir justement permettre à cet événement d'avoir lieu. Il y a à louer, à réserver une salle de 1000 personnes et vous savez quoi, il peut être surpris parce qu'on est que le 26, ça a lieu le 10 février. Donc, moi, je ne suis pas au Bénin. Quand il m'a dit que c'est 10 000 euros, non, 10 000 francs CFA, je lui ai demandé c'est combien d'euros. Il m'a dit 15-16 euros. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, tu ne peux pas être là-bas, mais tu peux faire un mandat du montant que tu veux pour pouvoir, parce que lui, dès l'instant que tu verses une certaine somme, ça sponsorise la moitié du billet parce qu'il disait qu'il ne veut pas que ça sponsorise le billet complet. Il faut que la personne fasse un effort pour qu'elle puisse comprendre la valeur du don. Et j'ai trouvé ça très pertinent. Et donc, que ce soit 16 euros, 32 euros, peu importe le montant que tu donnes, ça va sponsoriser. Donc, 16 euros, c'est 50% des billets pour 2 personnes. Donc, ça va permettre d'avoir plus de personnes dans la salle et ça va permettre de toucher le plus de jeunes possible et d'accomplir la mission. C'est pas compliqué, mais vraiment, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Faire du bien, c'est le fondement de l'humanité. Donc, n'hésitez pas. Elliot, fais plus de bruit. Je t'ai dit sur LinkedIn, tu ne fais pas assez de bruit. Je sais que tu es dans l'organisation, mais sur LinkedIn, tu peux faire bouger les choses. Tu peux être surpris
par ça. Par exemple, tu m'en as parlé. Sur le coup, j'avoue, je mens pas. J'ai fait le geste, mais entre-temps, ben, j'ai dormi, je suis passée à autre chose. Le fait que tu le dises aujourd'hui, je suis revenue dessus et j'avais pris Mais regarde, conscience. Vanessa vient de me faire un virement pendant qu'on est en train de Ben, discuter. ah, super, super, c'est génial. Eh ben, tu vois, Ouais. je vais faire un post et puis voilà. Et puis, bon, c'est pas fini, je peux te faire un autre virement s'il le faut. Mais quoi qu'il en soit, en fait, Merci beaucoup. sur LinkedIn, en organique, tu peux faire du bruit comme aujourd'hui et tu peux faire des posts et compagnie pour pouvoir vraiment faire entendre parce que ta vision, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est magnifique et tu as besoin. Il est important qu'on te soutienne. Donc, voilà, en tout cas, parle, parle, parle. OK? Merci beaucoup. Tu risques pas de nous Je vais préparer ennuyer. mes Ta posts vision est belle. là tout à l'heure. Vous serez fatigué de moi alors sur LinkedIn. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment très, très gentil. Merci énormément. Merci énormément. Donc, si vous avez envie de soutenir ou de participer à l'événement, il suffit d'aller sur mon profil, de m'envoyer un message privé directement. On pourra Mets les choses en échanger. commentaire. Facilite le Merci. parcours client. Mets les informations en commentaire. J'envoie le lien alors Voilà, ou dans le alors, chat. voilà, tu mets en commentaire. C'est vrai que moi, j'ai oublié de le faire, donc je vais mettre les liens tout à l'heure. Mais on sait très bien que je dis aux gens, allez sur mon profil. Au plus les gens ont des démarches à faire, au plus on va les perdre. C'est normal. Donc, on va faire le job. On sait comment ça se passe. Donc, on va s'asseoir quand on aura fini et on va mettre le lien utile en commentaire pour faciliter la tâche des personnes qui sont intéressées. Merci beaucoup. OK? Et merci beaucoup à Vanessa. Pendant qu'on se parlait, là, elle vient de faire le virement. C'est Yes. très, très gentil. Yes. Dame Merci de à toi cœur. aussi, Muriel, pour le soutien de tous les jours. On envoie des cœurs à Vanessa, s'il vous plaît. Yes. Merci. Merci. On envoie des cœurs à Muriel également. Merci à vous tous. OK. C'est super gentil. Et voilà, j'espère vous lire bientôt en inbox. Et vous savez, le podcast Le Riche Nord à Paris, c'est tous les vendredis. On fait un vendredi chez moi et un chez Muriel. Voilà. Donc, abonnez-vous à Muriel si vous n'êtes pas encore abonné parce que le vendredi prochain, ça sera chez elle. Donc, moi, je serai son Vendredi, invité. voilà, Aujourd'hui, c'est elle est ça. invitée et moi, je serai son invité. Donc, voilà, restez connectés. Et Muriel, je te laisse faire le mot de la fin. Super. On va Ben, il sera bref et rendez-vous dimanche. Oh là là, vendredi prochain. C'est vrai que le week-end approche, donc je suis déjà partie dans ma tête. Rendez-vous prochain sur mon profil, donc on va communiquer là-dessus. Et je pense que Thierry sera très content parce qu'on va justement parler des commentaires. OK? Yes. Donc, la stratégie de commentaires sur LinkedIn. À quoi ça sert? Comment ça peut être utile pour ton business? On en parlera la semaine prochaine. OK? Si ça fait sens pour vous, si vous êtes OK, lâchez les cœurs. On aime ça. On adore ça. Merci beaucoup à tous Merci. et Bon week-end. à très vite. Ciao, ciao. Merci, bon week-end. Yes.